Jungle. Allez, ça y est, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM et tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers de l'NDE, nous sommes au numéro 54. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, les COMEX et toute l'ambiance autour. Et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu du jour, un seul sujet, oui, et ça on le sait, qualification CAN 2023, 5e journée, Eswatini-Togo, c'est à Nelspruit en Afrique du Sud. Quel choix pour gagner le bouclier du roi ce dimanche? C'est la grande interrogation. La victoire contre le Lesotho en amical est-il un bon test pour les éperviers malgré le pédigree de l'adversaire? Autant de questions, on tentera de répondre tout à l'heure. Et puis, Togolais en club, s'il y en a, non, pas de coup d'œil, n'est-ce pas? Donc, sur l'actualité des Togolais expatriés, ils sont tous en vacances, on va dire, et la tranche des auditeurs. Dans l'une des éperviers, c'est avec à la technique, Pélagie Mekoum, merci. À la caméra et l'homme à devant, comme d'habitude, c'est notre chef. Au studio, fidèles au poste et ils sont toujours présents. Oui, ben voilà, Franck Mignama et Angelo Folico pour décortiquer les sujets. La présentation, appelez-moi Aimé Lubon. Merci de nous retrouver donc pour cette émission, pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et on est là. Angelo, bonjour, merci d'être là. Bonjour sportif Aimé, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Ça va, j'espère. Ça va bien. Le moral est bon. Oui, ça va bien. Oui, sportivement, je veux dire. Sportivement, bien sûr. Oui, mais il est là également, Franck Mignama. Oui, bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Toujours fidèle au poste, n'est-ce pas? Oui, on est des soldats, on répond toujours. Avec son look toujours spécial, particulier, trouver le mot qu'il faut. En t-shirt Sport FM, en tout cas, justement, il y a des gens qui sont donc branchés et vont te regarder. Bien sûr. Tout beau, voilà. Alors on se retrouve, n'est-ce pas? Oui. Sous la blague arabe. Ouais, ça. Peut-être. Oui, sauf que, oui, nous on traite des sujets. Oui. Même sous la blague arabe, on traite le chef. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Sans langue de bois, surtout. Ah, surtout ça. N'est-ce pas? Oui. Et toujours avec l'esprit objectif. N'est-ce pas? Ah oui. Eh ben, le seul sujet que nous avons donc aujourd'hui, ben, c'est bien les qualifications CAN 2023. Oui, la 5e journée qui se dispute actuellement, avec bien sûr des fortunes diverses pour les gens, justement. La Guinée qui s'est loupée un petit peu, en tout cas s'attendait à ça, hein. On sait que l'Égypte ne pourrait pas battre, pardon, on sait que la Guinée, ça va être difficile pour la Guinée de battre l'Égypte. Surtout qu'ils ont disputé le match au Maroc. Au Ah Maroc, oui, ben voilà. Et non interguinéen. Et non Le Maroc qui interguinéen. accueille tout maintenant. Tout le monde, hein. Oui. Tout le monde. Ben, finalement, hein. C'est pour ça d'ailleurs que le Maroc arrive à arracher toutes les compétitions. Ah oui, hein, ils ont les infrastructures. Ah oui. Ben, j'y suis allé Oui, pour aller voir vous avez vu. de visu, mais il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Le stade de Marrakech, là où le Togo avait disputé son match, a coûté la bagatelle de 93 millions d'euros. Faites le calcul Oh là en là. CFR. Oh là là. C'est un, Oh là là. oui, c'est un stade moderne. Ah Rien oui. à dire. En plus de ça, vous allez à Rabat, mais des stades qui jonchent les rues, on va dire. Ah oui. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, Ben, il y a une ils sont politique sportive et footballistique, justement. vraiment soutenus par le roi, Et- qui appuie son président de fédération, Lekcha Fauzi. Mais qui est Donc, quoi? C'est le directeur du budget national. Attention, c'est le Ah oui. barrière. Non, C'est pas ça. du tout. Donc, Pas du tout. Il est le directeur du budget national. Ah oui. oui. National, c'est à Ah oui, ça préciser. veut tout dire. C'est à préciser. Vous imaginez ce que c'est? Ça veut tout Que dire. pour sortir l'argent, c'est tellement facile. Ah oui, ça En veut tout tout cas. dire. Ça veut tout dire. Imaginez donc, je ne sais pas, le directeur du Trésor public du Togo qui est Ah oui. président de la Fédération togolaise de football. Mm. Bon, alors, on sait que ce serait plus facile, Ouais. Ouais. n'est-ce pas? Oui, voilà. Ça aurait créé une révolution Ouais. à ce niveau. Une vraie révolution Ah oui, totalement. En profondeur surtout. positive. J'adhère. Bon, alors, donc, on va parler maintenant du Togo, puisqu'on y est d'ailleurs, avec cette 5e journée. Ouais. Vous savez que l'Eswatini donc, va jouer contre le Togo, enfin, à Nelspruit, c'est en Afrique du Sud. Voilà. Bon, ça va se jouer le dimanche prochain, mais avant, justement, ce match, vous savez, donc, il y a eu donc, un petit match qu'on appelle habituellement match amical, mais c'est aussi un petit match. Oui. Et surtout contre, oui, un petit pays, le Lesotho.
Mais puisqu'il n'y a plus de petites nations en football maintenant, alors donc... Ah oui, c'était en amical. Alors, est-ce que c'était un bon test? Je rappelle quand même que en ce match amical, en tout cas, le Togo a gagné 2-0. Ce n'est pas rien en violon. C'est bon pour le moral? Oui, considérant le volet sportif et surtout considérant la spirale de mauvais résultats, oui, c'est un bon résultat. Parce qu'il n'y a pas de compétiteur qui va sur le pré, le gazon pour disputer ne serait-ce qu'un match amical et repartir à la maison avec un panier rempli de buts en sa défaveur. Je pense que Paulo Duarte, la dernière fois, avec, je pense, la collaboration de la Fédération togolaise de football, ils ont tout fait pour ne serait-ce que trouver un match amical. Oui, c'est contre le Lesotho. Ça pourrait être également une autre sélection, mais aujourd'hui, le Lesotho dispute quelle compétition? Non, elle n'est pas même dans une fenêtre X ou Y. Et donc, je peux dire que c'est un bon résultat. Si je dois aller un peu loin, considérant la qualité individuelle des joueurs éperviers par rapport aux joueurs de Lesotho, c'est à ce niveau qu'il y a une différence. Juste en témoigne le 11 entrant de Paulo Duarte. Oui. C'est pratiquement l'équipe réserve. C'est pratiquement l'équipe réserve. Et j'apprécie en tout cas l'attitude des joueurs qui ont été pris d'entrée, notamment Evra Agbagnon. Première titularisation dans un match des éperviers, premier but marqué. Et ce déjà à la 4e minute. Kevin Denke, lui, il est habitué en tout cas de ce genre de production de jeu, même s'il avait la dernière fois arboré le brassard de capitaine. Ah oui. Ça montre tout doucement qu'il y a une confiance. À l'absence de qui, vous savez? Peut-être il y a un début de confiance qui se tisse entre lui et puis Paulo Duarte, de bon augure pour le match contre les Swatini, pour terminer en disant... Oui, ils avaient besoin de sourire à la fin du match, de retrouver cette solidarité, de se dire qu'eux aussi, ils ont de la qualité. Maintenant, ce n'est pas les Swatini, ce n'est pas une compétition où les enjeux sont très importants, mais c'est bon à prendre. Franck, alors, est-ce que c'est un bon test pour les éperviers malgré le pedigree de l'adversaire, le Lesotho? Et quand on prend la géographie par rapport à ce qui attend le Togo dimanche, je pense que c'était un bon test, un bon match amical. Le Lesotho et puis les Swatini sont dans la même zone. Ils ont pratiquement la même vision de jeu, le même comportement sur le terrain. C'est des équipes qui ont pratiquement des joueurs locaux en leur sein et puis quelques joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Donc, c'est pratiquement dans le même registre. L'Afrique du Sud, en tout cas, demeure leur Europe. Leur Europe, leur pays référence. Donc, on va dire tout simplement que c'était un bon test pour préparer un match, même si c'était face à Bikenti que les éperviers gagnent. Quelque part, sur le moral, ça agit toujours et c'était une occasion également. Et pourquoi on parlait de Bikenti? Ça peut être à Scott Kara? Oui, c'est juste comme ça. Il n'y a rien derrière. Donc, ça permet au coach de pouvoir mettre en place des choses, d'avoir une équipe plus facile à gérer pour regarder ceux qui sont souvent des remplaçants évoluer comme titulaires. La dernière fois, on le dit, c'était pratiquement l'équipe bis du Togo, à part quelques titulaires comme Kevin Denke qui a fait son entrée. Donc, je pense que c'est 2-0, c'est bien. Ça a permis à Evra Agbagnon, pour sa première titularisation, de se mesurer, de faire parler son pied gauche. C'est un joueur intéressant qui pourrait peut-être, en l'absence des joueurs comme Klidje, comme Plaka, Labafodo, qui pourrait saisir sa chance. Donc, je pense que c'est bien, c'est un bon résultat. Mentalement, psychologiquement, c'est déjà bien de pouvoir prendre cette victoire sur le Lesotho, même si ce n'est pas en officiel comme le cas avec les Swatini dimanche. En tout cas, vous parliez justement de ce Agbagnon Evra, justement. C'est le buteur. À la 4e minute, c'est lui qui a planté donc la première banderille. On va l'écouter quand même après ce match contre le Lesotho à sa première sélection. Je me sens bien tranquille. Je remercie beaucoup le coach pour la confiance. Une première fois, premier but. Je suis content de ma prestation et de toute l'équipe, confiant de la prestation de l'équipe et continuer comme ça. Toujours concentré du début jusqu'à la fin. L'objectif n'a pas changé. Toujours gagner. Comme on vient de le faire, mettre le paquet dès le début du match et avancer. Voilà.
vous venez de l'écouter, Agbagnon lui-même, justement, Evra, qui est plutôt content. C'est normal, hein. Une première sélection, vous marquez un but, ça vous donne de la confiance. Et puis, bon, oui, on peut, j'allais dire, remercier tout le monde. À commencer par le coach. Naturellement, qui lui a fait confiance. Ce n'est pas du tout facile d'être un néophyte au sein d'une sélection truffée de cadres, de joueurs qui ont l'habitude d'être appelés. Evra Agbagnon, pour ceux qui suivent le championnat local, on le connaît très bien avec l'équipe de la SOTR. C'est pratiquement un titulaire indiscutable de cet effectif au terroir. Et à chaque match de championnat, d'abord, quand vous voyez le joueur, c'est quelqu'un qui est frêle de par la corpulence, mais très bon dans la tête, également intéressant dans les déplacements. Balle au pied, c'est un joueur également qui va très très vite, surtout disponible pour les autres. Je pense que Paulo Duarte, à un moment donné, a eu le temps d'aller regarder les matchs de la SOTR, que ce soit ici à Lomé, tout comme à l'intérieur du pays. Voilà la raison pour laquelle il a été appelé en sélection et encore plus titularisé pour ce match. Et je pense qu'il a été en très bonne connexion avec Kevin Denke en marquant ce but déjà à la 4e minute. Ils ont tout fait pour pouvoir garder ce score. Je pense que ça doit normalement le motiver. Attention, il y a souvent cette attitude-là de suffisance qui guette certains joueurs dès qu'ils commencent tout de suite à flamber ou à être intéressants. Vivement qu'il garde la tête sur les épaules. Et les pieds sur terre. Très important. Et surtout, continuer à travailler. Parce que dans cette sélection, pourquoi pas, il y a de la place. Donc, c'est à lui de s'y engouffrer. Oui, mais là, Franck, on voit bien, il évolue donc sur le territoire national, on le titularise, il démontre que oui, en fait, dans le championnat, tous ne sont pas mauvais. Oui, le championnat togolais est régulier. C'est vraiment important pour la progression au niveau de chaque club et d'ailleurs de tous les joueurs. Ce joueur de la SOTR a montré qu'il y avait de la technicité, qu'il avait beaucoup de bagages techniques. On l'a vu sur le rassemblement à Marrakech, même s'il n'avait pas eu l'occasion de pouvoir jouer une seconde avec les éperviers. C'était l'occasion la dernière fois et tout de suite, il a saisi, il a marqué. Je pense que c'est des choses qui restent dans la tête des joueurs et même du staff technique. Et je le disais, on pourrait peut-être le voir sur ce match contre les Swatini parce que c'est un joueur qui a un bon centre avec son pied gauche et qui vraiment est disponible, qui peut jouer sur le côté et même dans l'axe. Donc, c'est un avantage pour Duarte. Maintenant, c'est à lui de décider. Sinon, tout cela fait également honneur à ce championnat qui est régulier, on l'a dit, et qui, quelque part, a des joueurs et qui ne demandent qu'à être encadré, qui ne demande qu'à jouer au football. Et je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de joueurs. C'est ça. On va écouter donc un autre joueur, Lucien, donc, qui a évolué contre les Autos l'autre fois. À Samoa, je vous propose d'écouter également si on peut l'avoir. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. On est bien joué, on est bien commencé, on est là pour gagner. J'ai déjà dit, on est là pour gagner et de gagner tout. C'est ça, on a fait aujourd'hui, on est bien commencé. On a détermination de gagner les matchs et je suis très content de l'équipe. On a confiance, on est bien commencé. 2 buts. Et maintenant, voilà, on doit rester aujourd'hui et après concentration pour le final. Maintenant, on a beaucoup de joueurs avant et on a beaucoup de qualité aussi. Je pense qu'on a beaucoup d'occasions de marquer. Et ça, on doit faire ça. C'est mieux d'avoir beaucoup d'occasions et finir aussi. Et ce soir, on a bien occasion et on a marqué aussi. Voilà, donc c'est moi de dire, Angelo, on a la détermination de gagner, de marquer. Et c'est fait. Ça veut dire qu'il y a une fin en ces joueurs. Nous l'espérons. Nous l'espérons, nous l'avons toujours espéré depuis que Paulo Duarte est arrivé. Nous l'avons espéré lorsque les éliminatoires ont débuté et on se rappelle encore une fois, même si ça fait mal des fois de le rappeler, de le rappeler 2-2 face à les Swatini ici. Je me souviens qu'on avait suivi ce match-là sous la pluie et les supporters repartis totalement défraîchis, déçus. C'était compliqué pour le moral et surtout limite désabusé. Totalement. Maintenant, j'espère simplement que lui, qu'il puisse arriver en tout cas à mettre en pratique le discours sempiternel de Paulo Duarte qui toujours répète
qu'il a envie d'inculquer ou voilà, de donner la rage de vaincre, l'esprit de la gagne à ses joueurs. Là, quand on écoute Samuel Asamoah, on sent que dans sa déclaration, sûrement dans les petites discussions entre joueurs, entre le staff, ça revient tout simplement d'être déterminé jusqu'au bout. C'est en cela qu'on leur demande. Il faut qu'à un moment donné, les joueurs eux-mêmes se battent les uns pour les autres, gagnent centimètre par centimètre, histoire d'être très, très collectif. Dommage, je dis bien dommage que nous n'ayons pas eu le lien pour suivre justement ce match-là via les réseaux sociaux. Ça reste une déception. Oui, une grande déception. Oui, sincèrement. Parce que il a fallu qu'on suive plutôt le Sylvain Lavon, qui nous décrit donc ce qui se passe. Oui. Bon, écoutez. On dit à l'impossible, nul n'est tenu. Oui. Il a tenté de faire ce qu'il faut. Félicitations à lui. Mais ce serait quand même une très bonne chose d'avoir un lien, de suivre. Maintenant, je me pose la question, est-ce que Paulo Duarte, le staff, avait-il peur que l'équipe Eswatini ou le staff Eswatini découvre sa tactique face au Lesotho? Je me pose des questions. Parce que n'oublions pas, le Lesotho, et puis par rapport à l'Eswatini, c'est presque comme Kodjovia Kopé et puis la frontière Ghana, quoi. Donc ce sont des gens qui se déplacent les uns envers les autres. Donc on estime qu'ils ont le même style de jeu. À la base, oui, sauf que les compétitions sont différentes pour les deux sélections. Le Lesotho est en amical, bon, eux aussi, ils ont eu, toujours par le truchement de Steven Lavon, des occasions, mais bon, ils ne l'ont pas du tout concrétisé. Et c'est en cela, je salue, pour terminer, marquer 2 buts en 23 minutes et garder ces filets vierges jusqu'à la fin du temps réglementaire, plus le temps additionnel. Oui, ils ont fait des efforts, même si l'adversaire en face, je le dis et je le répète encore, n'est pas en tout cas de haut calibre par rapport à ce que nous attendons. Oui, en moins de 25 minutes, Franck, ils ont marqué 2 buts. Voilà, c'est quand même bien, mais on aurait aimé donc en avoir plus, justement, pour jauger disons, de la valeur intrinsèque de cette attaque. N'est-ce pas? Et pourtant, Asamoah, il nous dit que nous sommes déterminés à gagner des matchs, à marquer des buts. Oui, il y a une détermination, ils l'ont montré, certainement, après avoir commencé tôt dans le match, ils ont marqué dès la 4e minute par Evra Agbagnon. Ensuite, c'était Kevin Denke. Disons quand même que c'est des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. C'est leur occasion de se montrer. Le coach leur a fait confiance. On parlait de l'équipe B pratiquement. Mais donc, il avait dit avant le match, je voudrais mettre donc cette équipe bis justement sur le terrain pour voir le comportement de ces joueurs et voir comment qui peut être disponible pour le match officiel de dimanche. Pour le match, voir ce qui peut changer là-dedans. Voilà. Ce qu'il peut apporter dimanche lorsqu'on leur fera confiance. Je pense que c'est vraiment important. Déjà, le fait de marquer 2 buts, c'est déjà bien. Même s'ils en marquaient 15, 20, c'est la même chose. Ça veut dire, oui, les gens veulent avoir plus de buts parce que c'est quand même le Lesotho en France. C'est comme si la France et Gibraltar qui vont jouer aujourd'hui. Donc, il va falloir faire nettement la différence. Maintenant, oui, il y a eu des occasions qu'ils ont loupées. Ils se sont loupés sur des situations. Ils ont vendangé des occasions. Oui, ça arrive en matière de football. L'essentiel pour eux, c'est de pouvoir trouver le chemin d'affilée et puis de gagner. Parce que, disons, le Togo atteint sa première victoire depuis... j'allais dire octobre ou novembre 2021. Ça devient un siècle. Donc, il faudra se mettre en confiance. Je pense qu'avec cette victoire de 2-0, la confiance peut-être à retrouver le groupe. On le verra dimanche. Oui, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe, Franck, justement, d'avoir disons, le moral plus haut pour pouvoir aborder ce match-là de Nessprit, justement, et pour naturellement le gagner. Oui, parce qu'ils savent, ils n'ont plus droit à l'erreur. Les 2 matchs qui arrivent, ils doivent prendre les 6 points s'ils veulent aller à la CAN prochaine. Mais en faisant ça, ils doivent souhaiter, on va dire, un faux pas du Cap-Vert. Donc, c'est des éperviers qui n'ont plus leur destin en main, mais ils sont obligés déjà de gagner ce match en attendant celui de septembre. Un faux pas contre les boucliers du roi dimanche et je pense que ce sera fini pour la qualification à la CAN. Donc, beaucoup de concentration, ils doivent être déterminés. Ils doivent prendre les 3 points devant cette équipe de l'Eswatini en
en attendant septembre. Voilà, donc, et disons, ce moral, vous l'avez lu quand même haut avec ce match amical, c'est bon comme ça? Non, je ne peux pas tout de suite clarifier ce mental haut de ces joueurs tant que je n'ai pas vu le match. Parce qu'on identifie en tout cas le mental des joueurs par rapport à l'attitude sur le terrain. Oui, c'est vrai, on l'a dit, ils ont gagné 2-0, ils ont su garder les filets vierges sur 70 voire 80 minutes. Mais est-ce que l'équipe en face également a produit du jeu? Point d'interrogation. Parce que eux aussi, ici, tactiquement, ils sont pas forts, techniquement, ils sont pas au-dessus de la mêlée, ils ne pourront rien produire. J'aurais tellement aimé voir ce match-là et disséquer endroit par endroit, compartiment par compartiment, joueur par joueur, l'attitude et le comportement et l'attitude justement de ces joueurs. Malheureusement, on ne l'a pas eu et moi je dis, c'est vrai, c'est une victoire, mais attention, vivement que ça ne soit pas un match piège. Parce que là, on se dit, tiens, on a gagné 2-0, on est confiant. On est confiant, trop confiant. C'est surtout ça, trop confiant. Et quand on est trop confiant, à un moment donné, on ne se ressaisit pas, on ne se remet pas en cause, on ne fait pas plus d'efforts. C'est en cela nous disons tout le temps, pour le match contre les Swatini, si le Togo, en tout cas, veut montrer rendre une très bonne copie et surtout retrouver un peu, ne serait-ce qu'un tant soit peu, le crédit du public sportif, c'est l'attitude des joueurs sur le terrain. Ça dépendra de comment ils vont se battre les uns pour les autres. Je dis bien les uns pour les autres. Ceux qui sont sur le banc également, d'union d'esprit avec ceux qui sont sur le terrain, le coach et son staff en unité d'esprit avec ceux qui sont sur le terrain, et dans tous les compartiments de jeu, trouver un lien. Nous parlons de lien, c'est-à-dire que si jamais le latéral se loupe, il faudrait qu'à un moment donné, celui qui est derrière lui ou celui qui est juste à côté puisse nettoyer. Nettoyer, oui, justement, parce que là, ça semble devenir, voilà, on l'a déjà dit, un match de la peur, mais tout en faisant en même temps des calculs de l'autre côté, si et si et si. Mais je dis et je répète encore, si ce Togo-là que nous parlons de reconstruction doit montrer quelque chose, c'est face aux Lesotho en attendant le match face au Cap-Vert. Oui, c'est face à l'Eswatini. Pardon, l'Eswatini, excusez-moi. Oui, c'est ce que nous attendons justement dimanche. Et le capitaine s'est exprimé également, Jen Dakonam, justement, sur les objectifs des éperviers par rapport à cette explication attendue dimanche prochain, justement, pour le compte de cette 5e journée. Nous allons l'écouter, le capitaine Jen Dakonam. Ça fait du bien d'être là et de faire partie du groupe. Je sais qu'avec cette bonne séance, je suis content d'être là. Le premier match, c'est très important parce que ça va nous permettre de bien préparer le second match, de régler beaucoup de choses. Le match amical, c'est aussi important pour nous. Nous allons essayer de gagner le premier et de gagner le second. L'objectif n'a pas changé. Le message, nous sommes des compétiteurs. Nous avons encore une chance dans cette compétition. Nous allons essayer de saisir cette chance. Ça va commencer par le match de dimanche contre les Swatini. Essayer de gagner ce match et attendre les autres résultats et revenir en septembre avec plus de motivation et aller à la qualification. C'était une bonne séance. Il y a beaucoup d'améliorations, surtout sur le plan technique. Tout ça, ça fait partie du jeu. Ça fait des mois que nous cherchons cette victoire. Tout le monde est conscient de ce que c'est que de jouer une CAN. Nous sommes dans un même objectif. Je crois que cela va se faire. Oui, Franck, saisir cette chance, il parle de quelle chance en fait? Oui, puisqu'on le dit, il y a des calculs népériens, votre journal l'a dit derrière, mais il y a une opportunité à saisir, c'est-à-dire que le Togo doit maintenant gagner les 2 matchs restants tout en souhaitant un faux pas au Cap-Vert. Et oui, en matière de football, il arrive des moments où voilà, ces calculs sont permis. Quand on se projette un peu sur la qualification pour la CAN 2017 au Gabon, il y avait ce dernier match que le Togo devait gagner face, je pense, au Djibouti, et puis au même moment souhaiter une défaite du Mali face du Bénin face au Mali. Oui. Et ça a été fait. Le Bénin a été battu 5-0 par le Mali. Dieu était togolais. Oui, 6-0 même, je me souviens. Ouais, et puis, voilà, et Dieu était togolais. Oui, je ne sais pas. Et l'Angola aussi qui devait donc on va espérer que Dieu demeure togolais. L'Angola qui devrait perdre aussi avait perdu. Ouais. Donc il y avait beaucoup de conditions autour, mais le Togo avait réussi à se qualifier. Donc je pense que c'est de cette opportunité que le capitaine parle. C'est vrai que le Togo est très mal parti et beaucoup se disent d'ailleurs qu'il n'y a aucune chance derrière pour aller au rendez-vous ivoirien. Mais comme mathématiquement c'est encore possible, les gens continuent d'y croire. Hier, par exemple, dans l'émission Coup franc, il y a eu des auditeurs, des supporters, des fans des éperviers qui sont restés confiants. Pour eux, c'est possible pour les éperviers, donc il faut y croire jusqu'au bout.
croire jusqu'au bout. C'est ce que dit donc Diène Dakonam, justement, avec cette chance, ce brin de chance qu'ils veulent saisir, cette opportunité qu'ils veulent saisir. Et il a également martelé, on veut la victoire. Je suis togolais, de père et de mère. Il est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. il est vrai que lorsque l'hymne national retentit, oui, si vous êtes vraiment togolais, vous sentez quelque chose. Il y a la chair de poule, vous avez des frissons. Mais j'ai l'impression, le constat, c'est qu'on a pris du retard à l'allumage. Aujourd'hui, oui, je suis enthousiaste qu'il y ait autant de déclarations positives par rapport à ces 2 matchs qui restent. Mais pourquoi il n'y avait pas cette possibilité déjà au 2e match de prendre les points qu'il faut et aujourd'hui peut-être espérer juste un match nul et se qualifier un peu comme le Mali, un peu comme la Guinée-Bissau ou encore la Gambie? Mais là, on est très très loin du compte. On n'a que 2 points au compteur. Et là, on compte sur un faux pas du Cap-Vert. Mais la question qui reste posée, moi je vais juste regarder dans mon assiette. Sommes-nous capables de battre et les Swatini et le Cap-Vert avec la manière? C'est à ce niveau que se pose le réel problème du Togo. Et en cela, quand vous voyez par exemple cette déclaration, vous écoutez la déclaration de Dakonam, oui, il le dit en tant que capitaine. Oui. La question qui reste posée, est-ce que les autres sont pratiquement dans le même sillage que lui? Oui, une chose est de déclarer, une autre, sur le terrain, c'est de démontrer qu'on veut décrocher cette qualification. Là, on nous a toujours habitués avec cette sélection de Paulo Duarte. On démarre bien en milieu de jeu. Je vais parler peut-être à partir de la 30e, 45e, 60e minute. L'équipe commence déjà à se dégonfler. Et puis encore, à partir de la 85e minute, le Togo ne joue plus. La preuve, la plupart des buts que le Togo a encaissés, soit c'est à la fin de la première période, ou soit c'est à la fin de la seconde période. Cela montre qu'à un moment donné, le mental ou l'esprit de gagne que l'on veut n'est jamais là présent du début jusqu'à la fin. Et ça reste un réel problème pour Paulo Duarte. Est-ce que c'est des soucis physiques? Oui, bien sûr. On l'a déjà dit. Quand vous prenez individuellement tous les joueurs, ils n'ont pas tous le même volume de jeu, le même volume de matchs joués en championnat, et ils ne sont pas titulaires dans leurs différents championnats. Ça cause un problème. Quand vous avez un joueur qui a 60 matchs dans les jambes et il y en a qui n'a que 15, sincèrement parlant, vous n'aurez jamais le même rendement. C'est impossible. Même le gardien de but titulaire que nous avons, nous ne le cachons pas, quand on interroge ses stats, c'est à peine 5 matchs durant la saison. Toute la saison. Et pourtant, ce joueur, on va le mettre en tant que titulaire en équipe nationale. Mais je me dis que c'est une incongruité qui ne dit pas son nom. Et c'est en cela on le dit souvent. Vous souhaiteriez avoir qui à sa place? Non, mais oui, mais là aussi, on parlait encore de cohérence. Pour revenir juste à votre question, vous prenez Oronyani Wassiou, qui est le 2e gardien. Ouais. Lui aussi, il n'a pas de temps de... Même chose. Mais pourquoi ne pas chercher ailleurs? Par exemple, quand vous prenez Asco, vous avez un gardien qui est resté là toute la saison, à tous les matchs, même en Coupe CAF. Même en Coupe CAF. C'est une piste qu'on peut explorer. Vous prenez l'équipe qui a suivi. Bon, à l'ASK, c'est vrai qu'il y a un autre gardien à part Oronyani Wassiou. Dito, il y a un gardien qui était resté là-bas toute la saison. Même à l'ASK, Wassiou est souvent sur le banc. Sur le banc depuis quelques temps. Oui, c'est en cela je dis, mais si on ne le prend pas lui, mais au moins prenons celui-là qui a été titulaire, à qui le coach a fait confiance sur les 30 matchs de la saison. C'est en cela, on ne cessera jamais de le dire, ça manque de cohérence, de cohésion dans les choix, dans les choix de Paulo Duarte. Vivement que le match contre le Lesotho, qu'il soit inspiré à faire des bons choix pour décrocher la victoire. Franck, comment on peut expliquer cela par rapport à ces gardiens de but qui ne gardent pas les perches dans le club, mais on amène donc en sélection, alors que c'est toujours dit qu'une sélection, c'est, disons, le regroupement des meilleurs joueurs du moment. C'est ça, l'idéal. C'est la définition la plus simple. C'est la définition la plus simple et même l'idéal. Ceux qui jouent doivent être les premiers choix. Ceux qui ont l'habitude d'être titulaires dans leur club doivent être les premiers choix. Maintenant, Oronyani Wassiou, je ne sais pas l'expliquer. Peut-être la première fois qu'il a été appelé par Paulo Duarte et qu'il a gardé les perches face au Sénégal et qui a permis quand même de faire... Il a fait bonne impression. Bonne impression. Mais en ce moment-là, il était déjà titulaire dans son club. Voilà, même si le but égalisateur du Sénégal provenait un peu de son erreur aussi. Même la dernière fois, ici, le but marqué par... de l'autre côté, marqué par le Burkina, provenait de sa mauvaise sortie.
Maintenant, il y a des entraîneurs et des entraîneurs de gardiens et puis des coachs qui mettent l'accent peut-être sur l'état d'esprit, le vécu du gardien avec la sélection. Parce qu'un poste de gardien, c'est souvent compliqué. Mais l'idéal, comme on le dit, c'est des gardiens qui ont l'habitude de garder les perches dans leur club, de faire des prestations assez intéressantes qui doivent être les premiers choix. Mais en équipe nationale, il semble que c'est un peu différent. C'est un gardien qui a du vécu, qui a de l'espérance, qui a déjà pris goût ou bien qui a déjà un peu intégré dans l'ambiance de la sélection. Bon, j'ai comme l'impression que c'est sur ça que joue le sélectionneur et Paulo Duarte. Mais il y a une réalité également. Oui, quand on ne veut pas travailler sur le facteur méritocratie, c'est ce qui arrive. Quand on veut toujours faire de la complaisance, voilà le résultat. Aujourd'hui, quand vous interrogez, on vous dirait que l'adjoint de Paulo Duarte, soit c'est un Burkinabé, soit c'est Jonas Kokou-Komla, qui voilà, est toujours du côté de la SCK. Moi, je dis à un moment donné, il faut être autoritaire. Et prendre, je dirais, les taureaux par les cornes. Qui doit être autoritaire? Paulo Duarte. Ah. Paulo Duarte. Vous ne le voyez pas ainsi? Non, je ne le vois pas. Il est influencé par qui? Ben, sûrement par, je ne sais pas... Vous voulez dire les dirigeants de la SCK qui... en attendant même d'en arriver là, il y a... Oui, mais il y a même des agents de joueurs qui discutent avec lui, qui le proposent des joueurs. Mais peut-être, je le dis et je le répète encore, on peut me proposer une liste de 100 joueurs. Mais tant que moi, en tant que sélectionneur, je n'ai pas vu le joueur livrer des compétitions et qui ne répond pas au profil que je recherche pour ma sélection afin d'avoir des résultats, je ne le prendrai jamais. Mais visiblement, quand on prend juste le cas d'Antalya, tout ce qui s'est passé là-bas, on a eu l'impression qu'il y a eu tellement de propositions. Donc, Paulo Duarte s'est dit, ben, ok, d'accord, là, j'ai un bon panier de joueurs, je vais regarder là-dedans, je les essaie tous, et advienne que pourra. Oui, mais... Et ça continue. Oui, mais Franck, quand vous dites tout à l'heure que même les dirigeants peuvent être, peuvent constituer de pression, mais quel intérêt l'ASK a peut-être à proposer un joueur que lui-même il utilise sur le banc? Je ne sais pas, mais c'est difficile à expliquer. Mais lorsque vous faites le tour, bon, peut-être que la présence de qui vous savez dans le staff, la présence, voilà, peut-être l'entraîneur des gardiens, et peut-être il y a aussi cette histoire de feeling. Nous faisons, j'allais dire, des analyses qui peuvent être vraies ou qui peuvent être fausses sur certains plans. Mais le choix de Urhoghini Wassiu, ça surprend tout le monde depuis même sa première sélection. Je viens et même le goal titulaire, qui n'est pas souvent titulaire dans son club. Et ça ne se comprend pas. C'est en cela, je répète que Paulo Duarte manque de rigueur et de choix objectifs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cela, ces entraîneurs, enfin j'allais dire ces gardiens de but qui se disent, ils doivent se dire maintenant, oh, nous on a déjà nos places assurées. Ils sont intouchables. Et donc, bon, ok, on ne fait plus d'efforts. Oui, c'est ça, mais quand on est en sélection nationale, il faut qu'on mette la concurrence. Lorsque quelqu'un qui est sur le banc, mais est toujours titulaire, bon, moi, je ne sais pas l'expliquer. Vous l'avez dit au départ que, oui, une sélection, c'est les meilleurs du moment. Est-ce que Urhoghini Wassiu est le meilleur du moment? Je ne pense pas. Parce qu'il y a le gardien d'Asco qui est champion du Togo. Il y a d'autres gardiens qui font de très belles choses. Vous parlez tout à l'heure de gardien de Dito. De Dito également. Et le gardien titulaire de l'ASK. Voilà, il y en a plein. Le gardien de ACOTR. Oui. Il y en a plein. Mais le choix du staff aujourd'hui... Ils sont pleins. Pointer sur Urhoghini Wassiu, peut-être qu'il serait là, on lui poserait les questions. Quelles sont les raisons véritables pour lesquelles, voilà, c'est ce gardien qu'il choisit. Peut-être lui-même aura des arguments pour convaincre. Et puis de l'autre côté, comme on le dit, il y a une certaine incohérence qui caractérise souvent les choix de Paulo Duarte. Regardez un peu l'arrivée, la convocation de Marouf Tchakei, qui était en pleine compétition, mais il n'a pas été convoqué. Maintenant, quand le championnat a pris fin depuis plusieurs mois, on fait venir le joueur. Oui, alors qu'on... c'est une véritable incongruité. On ne comprend pas. Entre-temps, peut-être que Marouf, Tchakei Marouf, il a commencé à courir, c'est ça? Bon, après le championnat. Intéressant. C'est difficile à comprendre. Il a retrouvé où en tête de courir? À la plage, peut-être? Peut-être, mais c'est là où on parle d'incohérence technique dans les choix de Paulo Duarte. Mais bon, il est là pour répondre. Dès que ça ira mal,
on est là pour en parler. D'accord. Et justement, on en parle. L'objectif de Paulo Duarte, c'est quoi exactement? On va l'écouter justement sur ce match contre les Swatini. Swaziland, c'est un match pour gagner, il faut le dire. Si on ne gagne pas, nous sommes déjà dehors de cette canne. Donc on va jouer le match contre le Swaziland comme on a joué tous les autres pour gagner. Comme le Burkina, on a joué pour gagner, hier on n'a pas gagné. Je pense aussi que le Burkina aujourd'hui est obligé de gagner. Parce que Burkina dispute la tête de groupe du ranking top 10. Burkina doit rester dans 10 premières pour, dans l'atterrage en sort pour la Coupe du Monde, être tête de groupe. Donc ils sont obligés de faire le meilleur. Mais indépendamment de Burkina, on doit gagner notre match. C'est une équipe qui est comme nous, une équipe qui a l'envie de gagner, une équipe de joueurs locaux pratiquement, 2-3 jours à Sud-Afrique. Et la grande force de cette équipe, c'est l'attitude, l'engagement, la dynamique qu'ils ont ensemble, parce que c'est une équipe qui joue déjà ensemble à 4-5 ans. S'ils perdent un peu de qualité parce qu'ils n'ont pas grande qualité de joueurs qui peuvent s'équilibrer parce qu'ils jouent à l'Europe. Mais notre objectif, c'est gagner. On n'a pas autre choix que la victoire. Voilà, l'objectif c'est de gagner, pas autre chose que la victoire, cette victoire que nous recherchons tous, et bon voilà, donc c'est ce que dit Paulo Duarte. Angelo, quel choix pour gagner ces boucliers du roi ce dimanche? Quel choix? Mais c'est à lui d'aller chercher son inspiration avec la complicité de son staff. Et tout ça couplé au comportement, à l'attitude des joueurs lors de la séance d'entraînement. Ceux qui sûrement ont joué contre le Lesotho, il prendra 2 ou 3 pour compléter son réel effectif. Parce que quand j'ai scruté la liste de ceux qui étaient sur le banc contre le Lesotho, il y a au moins 8 à 9 titulaires qui n'étaient pas tout de suite entrés. Et le Cloussé Agbozo, les Jenda Konam, Alexis Romao, Karim Derman et tous les autres, Plaka Fessou. Et j'estime qu'il a le devoir, l'impérieux devoir de trouver le 11 qui doit gagner. C'est vrai, un match c'est 90 minutes, du gardien en passant par la défense, les latéraux, le milieu du terrain jusqu'en attaque, c'est à lui d'aller choisir les joueurs qu'il faut pour lui. Et vivement qu'il ne se plante pas. On peut se planter, se remettre en cause, corriger le tir, mais très souvent, sur les 4 premiers matchs au niveau de cette fenêtre-là, c'est au niveau du changement. Lorsque le match atteint la 60e minute, la 70e minute, celui qui doit sortir, remplacé par tel... Il faut pouvoir faire une bonne lecture. Très important. Très important. Sans cela également, je m'en vais toucher du doigt l'aspect de la causerie d'avant-match. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait lors de la causerie d'avant-match? Je pense que c'est un aspect très, très important pour les joueurs, surtout professionnels qu'ils soient. Même s'il n'y a que 2 qui évoluent dans les grands majeurs, les autres, semble-t-il, ce sont des professionnels à leur niveau. Donc, au niveau de la causerie... il faut qu'il sorte, en tout cas... Il faut un discours tout autre. Un discours commando. En tout cas, s'il veut gagner ce match-là, il faut un discours commando. Et c'est en cela je ne comprends pas pourquoi, au niveau de cette sélection, on n'a pas l'habitude de remontrer les anciennes vidéos des matchs des éperviers du Togo, pendant que l'équipe, à une certaine période, à une certaine époque, était en difficulté. Et on sort des matchs références pour montrer comment le groupe se comportait sur et en dehors du terrain, histoire de ne serait-ce que piquer un peu la tête de ces jeunes joueurs. Oui, la majorité, ce sont des jeunes joueurs, ceux qui sont arrivés. Il n'y a que Jenda Konam, Alexis Romao et puis un 3e larron qui ne font partie que de la dernière campagne de 2017. Le reste, ce ne sont que des néophytes. À ce niveau-là, au niveau de la causerie, je le répète encore, il faut que Paulo Duarte et son staff travaillent là-dessus. Le deuxième aspect, ça reste le niveau d'exigence. Ça aussi, c'est non négligeable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui ont 60 minutes dans les jambes, il y en a qui en ont 70, il y en a qui n'ont que 30. Maintenant, c'est à lui également, avec le staff médical, de trouver en tout cas, sur la base de l'honnêteté des joueurs, de se dire, tiens, oui, nous sommes capables de mouiller le maillot, non seulement pour le staff, l'ensemble de l'équipe, mais également pour la nation. Pour terminer en parlant, est-ce un match de pression, de motivation? Ils doivent transformer cette pression-là qu'ils ont. S'ils ont envie d'aller à la CAN, c'est une bonne chose, mais ça peut être également une motivation pour eux de pouvoir jouer et gagner ce match. Donc, c'est à eux de transformer cette pression-là en motivation et de donner le meilleur d'eux. Ça, pour terminer, n'oublions pas, on aura le lien pour regarder ce match-là. Et on sera là lundi pour pouvoir en décrypter, ou vendredi pour en décrypter. Oui, Franck, vous êtes à la place de Paulo Duarte. Quel choix pour gagner ces boucliers de roi?
Non, moi, je n'aimerais même pas être à sa place avec tout ce qu'il se passe autour des éperviers. Donc, oui, je ne sais pas. Vous avez peur déjà? Non, pas la peur. Mais j'ai envie de dire qu'il ne va pas beaucoup changer par rapport à ce qu'il a fait sur la double confrontation contre le Burkina Faso il y a quelques semaines ou quelques mois, on va dire. Donc, on en parlait il y a quelques instants où Ronini Wassiou sera là. On ne peut pas changer du jour au lendemain en remettant Malcolm Balkola. Je pense qu'il va encore mettre Ronini. Et puis en défense, peut-être qu'il va encore remettre Romao sur le côté droit, puisqu'il avait si bien géré, on va dire, ce rôle sur le dernier match. Jane et puis Loïc Bessilé dans l'axe, Roland Amouzou, le défenseur d'Asco, et puis peut-être une confiance à Agbozo Cloussé et puis Roger Arolou pour protéger la défense, Karim Derman, Yas Bebou et Plaka Fessou, Ouattara Moutalabou, pourquoi pas, pour essayer de déséquilibrer cette équipe de l'Eswatini. Denke sur le banc. Denke peut venir. J'ai parlé de 10, donc Denke sera le 11e, surtout en l'absence de Labafodo et puis de Clégué et Thibault. Mais on consent tous, vous l'avez dit tout à l'heure, que la double confrontation avec le Burkina Faso a laissé une lueur d'espoir pour un début de reconstruction. C'est ce qu'on se dit depuis donc, ce match-là. Cela augure-t-il d'un avenir meilleur pour le football togolais, Angelo? Je ne saurais répondre par l'affirmatif. Ce n'est pas parce qu'on a perdu 1-0 contre le Burkina Faso et derrière on a fait un but partout, si je ne me trompe pas, c'est ça. Qu'on n'est pas minable. Mais attendez, mais c'est ça mais le problème. Il y a eu quand même une production. Non, mais quelle production? Quelle production? Par rapport au passé récent. Non, mais quelle production? Moi, je pense que c'est le Burkina Faso qui a levé le pied. Surtout sur le match retour. Match, oui. Le premier match à Marrakech, on a vu comment ils ont joué plutôt l'expérience en laissant jouer. Donc l'image qui m'est restée à la tête, c'est Edmond Tapsoba qui jouait en marchant. Je dis bien, il jouait dans sa défense en marchant. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune pression sur les étalons. Ça veut dire donc qu'il n'y a rien devant. Mais il n'y avait aucune inquiétude à avoir pour cette équipe de Bervelude. Ça, mais attendez, si vous voulez qu'on encense ou on caresse l'équipe du Togo dans le sens du poil, je ne serai pas preneur là-dessus. Oui, il est vrai qu'il est arrivé depuis... Vous n'avez pas vu du mieux dans ce... Mais si on avait vu du mieux, mon cher aîné, c'est qu'on devrait normalement tenir tête au Burkina Faso, ne serait-ce qu'à la manche allée. Peut-être à ce niveau-là, on se dit, on évolue à l'extérieur, les conditions ne sont pas forcément réunies. Mais au match retour, le Togo devrait gagner le Burkina Faso. D'autant plus que dans les années antérieures, oui, même si en 2013, le Burkina nous a éliminés en quart de finale, mais quand on parle de l'histoire du football en Afrique, surtout subsaharienne, mais quand nous interrogeons nos aînés, nos anciens, nos seniors, ils vous diront que le Togo était loin devant cette sélection burkinabé à une certaine époque. Oui, naturellement. Sauf que aujourd'hui, sinon... Il y a de cela, disons, 15 ans environ. Le Togo était largement au-dessus. À chaque fois que le Togo va jouer contre le Burkina, mais c'était la peur panique. Je ne vous fais pas savoir. Au niveau vous êtes mieux placé pour en parler. Sauf que sur les 10 dernières années, le Burkina s'est réveillé. Et ils ont commencé à travailler de la stabilité au niveau de la fédération. Nous, on s'est cru déjà arrivé. C'est ça le problème. C'est en cela que je voudrais répondre. C'est pour ça que je dis toujours qu'on a cru que les Adebayor étaient éternels. Éternels. Et en cela, quand vous posez cette question comme quoi, y a-t-il pas du léger mieux pour l'instant? Oui, on semble avoir une pyramide, mais elle n'est pas encore solide et elle n'est pas encore de qualité. Il faut continuer à travailler. Il faut souligner ça d'abord. Non, c'est important. C'est important. Oui, mais c'est important pour encourager justement ces joueurs. Oui, il y a eu un léger mieux, on va dire. Oui, quand vous regardez le match qui a été joué à Marrakech, il y a eu un léger mieux. L'équipe togolaise a manqué. A pratiquement dominé. Oui, on peut dire quelque chose comme ça. Sur la première mi-temps, on a beaucoup plus vu les éperviers là-bas au Maroc, à Marrakech. Mais ou plutôt, c'est le Burkina qui a refusé de jouer. Petit à petit, le Burkina a géré parce que là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ils avaient cet avantage. Ils laissaient venir les Togolais. On a comme l'impression qu'ils ont décidé de les fatiguer un tout petit peu. Et puis, sur une action bizarre, ils ont réussi à ouvrir le score. C'est ça l'expérience. C'est l'expérience, la gestion du match. Ce que n'a pas fait l'équipe togolaise qui pouvait au minimum partir avec un match nul, comme ce fut le cas à Lomé. Mais malheureusement, les Burkinabés, avec ce qu'ils font sur plusieurs
plusieurs années déjà. Ils ont du vécu. Ils ont véritablement plus d'expérience que le Togo actuellement. Donc voilà, ils ont su bien profiter pour marquer le but qu'il fallait pour faire la différence et gagner 3 nouveaux points et arriver ici à Lomé. Oui, la gestion a continué. Un but partout, ça ne les dérange pas. Ça leur permet de se qualifier et voilà. Oui, voilà, et c'est fait. On va écouter Paulo Duarte, donc, pour parler toujours de ce match contre Eswatini. Oui, lui continue à appeler donc Swaziland, c'est vrai. Mais c'était juste en 98 qu'ils ont changé de nom. Hein, donc, non, 98. 98 ou 2018, je ne sais pas. 2018, c'est récent, c'est récent. Oui, très récent. 2018, je pense. Ouais. Et Swatini, c'est en 2018. Parce que lorsqu'on jouait les éliminatoires contre le Swaziland en 2008, à Accra, au Ghana. Mais c'était toujours Swaziland. Exactement. Voilà, donc, et on les surnommait les Swazis. Oui, bon, quelqu'un pourrait l'appeler les Sois. On prend. Oui, Pélagie, on peut écouter justement Paulo Duarte, justement pour ses derniers propos. Un match contre un adversaire qui a pratiquement toujours locaux, qui sont habitués à jouer ensemble, même si la qualité individuelle, ce n'est pas le point fort de cette équipe les autres. Le collectif, parfois, supère cette limitation, mais qui nous a fait souffrir, qui nous a donné du boulot et qui nous a permis de voir qui est prêt pour le match ou non, parce que parfois, l'entraînement, c'est une chose. Les infos que tu as du joueur sous l'entraînement, ce n'est pas la même info que tu as dans le match. Et c'est pour ça qu'on parle qu'il y a joueur d'entraînement et joueur de match. Et quand le match arrive, quand les chances arrivent, parfois le joueur, quand on pense qu'il est prêt, il n'est pas prêt. Parce que ce sont des choses complètement différentes. Jouer sans une responsabilité d'entraînement, c'est une chose. Et quand le match vient, les joueurs qui ne sont pas capables d'être au même niveau des autres dans l'aspect psychologique, confiance, maturité, expérience, on a regardé ça. On a regardé une première mi-temps on a fait jouer pratiquement une équipe neuve. Les joueurs qui ne sont pas habitués à jouer comme titulaires, sauf 2-3 joueurs. Mais tous les autres sont joueurs qui jouent, qui rentrent, qui sortent. Donc, sont joueurs qui ne sont pas dans les derniers 3 matchs la meilleure choix. Mais c'est aussi un match qui nous a permis de voir qui est qui, dans quels joueurs on peut compter, et quels sont les joueurs qui sont prêts. Et parfois, on se questionne pourquoi le joueur A ne joue pas, pourquoi le joueur B ne joue pas. Ce sont les joueurs qui me donnent la réponse. C'est sur l'entraînement et sur le match que les joueurs me donnent la réponse. Voilà, Paulo Duarte, il revenait donc sur ce match contre le Lesotho pour tirer les enseignements, justement pour lui permettre donc d'aborder le match contre les Swatini. C'est un peu ça, Franck. Bon, lui-même, il dit, oui, il y a des joueurs qui sont titulaires dans le club, il y en a qui ne le sont pas. Il reconnaît tout ça, là, mais... Oui, il va falloir, on va dire, un savant mélange pour gagner ce match entre tous les joueurs qu'il a amenés là-bas en Afrique du Sud. S'il les a amenés, c'est que tout le monde est bon. 26, 25. Oui, 25. Voilà. Parce que Nyama Kate n'a pas pu répondre. Oui, donc s'il a amené ces 25-là, c'est que eux tous sont capables de répondre quand on va leur faire appel. Donc, je pense qu'il lui appartient maintenant de mettre un 11 entrant qui puisse faire la différence très rapidement, qui peut jouer du début à la fin, et avec des remplaçants qui peuvent rentrer pour apporter quelque chose. Parce que le problème se trouve à ce niveau aussi. Paulo Duarte, souvent, se loupe sur les remplaçants. Quand il s'agit d'injecter de nouvelles énergies, il se loupe là-dessus et on ne sent rien. On ne sent même pas qu'il y a un nouveau qui est rentré du côté togolais. Donc, c'est cet aspect qu'il va falloir corriger dimanche face à les Swatini. Parce que là, il ne s'agit pas de perdre, mais de gagner un match important. C'est, on va dire, désormais le match le plus important de ces éliminatoires-là. Donc, il va falloir la détermination de tous les joueurs et puis un bon choix du staff technique. Il ne faut pas être complaisant, il ne faut pas se louper là-dessus. C'est ça. Bon, dans tous les cas, faut-il espérer une qualification du Togo à cette CAN 2023? Bon, vous connaissez ma réponse. Oui. Je vais pas changer de fusil d'épaule. Hein. Ah oui? Non, je ne vais pas changer de fusil d'épaule. Il ne sert à rien, voilà. On n'a pas l'étoffe, c'est ça? Non, on n'a pas l'étoffe. Oui, c'est notre pays. Nous souhaiterions tellement la voir au firmament, la qualifier, l'encenser, trouver les mots dithyrambiques qu'il faut pour justement faire du bien à cette sélection. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore prêts. Soyons conséquents avec nous-mêmes et acceptons la réalité. Je le dis et je le répète, oui, la CAN 2024, elle est juste
elle est juste à côté. Ce n'est pas avec un tel groupe qu'on aura faire la pluie et le beau temps en terre ivoirienne. C'est impossible. Et le football, ce n'est pas une question de miracle, hein, ni d'appeler Dieu matin, midi et soir. C'est une question de travail. Aujourd'hui, oui, ça semble travailler. Il y a eu déjà le miracle par le passé, il peut en avoir. Ben, ok, d'accord. Ben, c'est bien. Donc, moi, je connais ma position. Et voilà, je ne vais pas continuer, je connais ma position. Moi, je comprends parfaitement Angelo par rapport au raté qu'a connu le Togo dans ses éliminatoires. Maintenant, lorsque nous y sommes, on ne va pas démissionner. Il y a encore une possibilité. Alors, et si le Togo se qualifiait, justement, quelle sera la suite? On refusera d'y aller? Non, le Togo va y aller. Ils vont y aller. Voilà, on va constater. Voilà pourquoi on se dit que oui, tant qu'il y a encore une possibilité, on se dit que le Togo s'est engagé. Le Togo ne va pas refuser de jouer les matchs. Il faut y aller. Mais ça pourrait constituer aussi des expériences au cas où le Togo ne se qualifiait pas. Donc voilà, puisqu'on dit toujours qu'on est dans la reconstruction, commencé depuis Claude Leroy, on va dire, il y a 6 ans. Mais bon... il faut combien d'années pour reconstruire? Je ne sais pas. Il faut poser la question aux techniciens peut-être. Donc voilà, il va falloir jouer. Mais si ça vient, c'est bien. Si ça ne vient pas, basta. Le Togo doit en tirer les conséquences. Et ça nous amène justement à ouvrir la vanne pour les auditeurs. 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. C'est le code d'accès donc pour participer en direct à cette émission si vous êtes intéressé. Bon voilà, donc le premier auditeur qui réagit. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, Aimé. C'est Richard, c'est Rachid? Non. C'est Luc Robert Agboudan. Ah, Luc Robert Agboudan. Oui. Ah, je vous en prie, vous nous appelez. Bonsoir. Franck, bonsoir. Oui, bonjour, Bonsoir, salut. Oui, salut. Luc, on vous écoute. Je vais vous dire que dans ce pays, il y avait un guerrier qui a mis à genoux l'équipe là. Mais aujourd'hui, on dit qu'on a 11 guerriers qui sont incapables de faire face à cette équipe. Mais ce n'est pas le moment de se décourager. On sait qu'on a déjà raté la CAN là. Mais mathématiquement, on n'a pas raté. Ils arrivent à gagner le dimanche et que le Burkina bat le Cap-Vert. Donc, on a le droit, ou bien nous sommes dans l'obligation de faire le boulot à la maison contre le Cap-Vert. Et c'est fini. Donc, courage à tout le monde et que le Dieu nous accompagne. Mais le football, ce n'est pas affaire de Dieu quand même, il faut travailler. Oui, d'accord. Luc, c'est enregistré pour vous, hein, c'est bien compris. Bon, ben, on verra bien. Un autre en ligne, n'est-ce pas? Bonjour. Enfin. Oui, bonjour. Oui, tout juste pour souhaiter bonne chance aux États-Unis. C'est? Oui, c'est John. Je m'appelle Assigame. John, qui nous appelle de Assigame. Oui. Ah, et donc, vous voulez souhaiter bonne chance aux éperviers? Oui. Très bien. Je vais dire à Angelo Foli qu'il va changer d'avis. Ah, d'accord. Il va changer d'avis. Oh non, ben écoutez, c'est son analyse, mais il dit également, si le Togo se qualifie, bon, ben c'est tant mieux. Oui, je vous comprends. Merci, John. Oui. Merci beaucoup. Merci, John. Merci, John. 92 03 60 31 97 24 26 26, on était en ligne. Bonjour. Allô, mon doyen, c'est comment? Oui, ça va. On vous appelle? C'est Mounir à l'appareil. Mounir. Oui. Mounir, oui, on vous écoute. Bonsoir, Angelo, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, c'est que tout ce que vous faites. Mais quand même, on vous remercie. Mais moi, à mon avis, ce n'est pas le moment de critiquer X ou Y. C'est laisser Soudan prier Dieu pour que Dieu nous donne la victoire et que Cap Vert perde dimanche. Et puis, match retour, on fait le boulot, c'est un qualité. Merci à vous tous et puis bonne journée, bon vendredi à tous les musulmans du monde entier. On est ensemble, Franck. À très bientôt. Merci beaucoup, merci. Bon, ben écoutez, on va prier, on continue à prier, que Dieu soit toujours togolais. Les autres prient aussi. Oui, ben, il paraît que Dieu est togolais d'abord. Ah bon? On Il verra. y a un dernier qu'on peut prendre, oui, auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, on vous appelle? C'est monsieur Romuald, j'appelle d'abord. Roméo? Romuald. Ah, d'accord. Vous appelez d'Agoignivé, oui, ben, on vous écoute. Non, moi je souhaite la
bonne chance aux éperviers. Oui. Et tous les matchs qui restent, que les Espériens vont jouer là. Tous les matchs, les Espériens vont les gagner. Ah, d'accord. Donc, bonne chance que moi je souhaite. Et les matchs restants là, nous on va les gagner. Très bien. Merci beaucoup. Comment souhaite ça? Merci, Romuald. Voilà, c'est vous qui êtes le dernier donc, à participer à cette émission. Mais dans tous les cas, je crois que ce qu'il faudra faire, c'est d'abord d'ignorer les matchs du Cap-Vert et gagner simplement. Se concentrer sur celui de l'Eswatini. Oui, de l'Eswatini. Après, contre le Cap-Vert, on gagne simplement et puis on attend. Ou bien, il n'y a pas autre chose à faire. C'est la conclusion. Et nous, on sera là, on regarder, à accompagner cette équipe avec nos ondes positives. C'est ça. Nous ne sommes pas en train de peindre en noir la sélection, mais nous décryptons ce qu'il se passe actuellement et nous aimerions que les choses se fassent dans la logique pour que la dynamique de reconstruction soit enclenchée et surtout constante et continuelle. Donc, bonne chance aux ambassadeurs du Togo. Oui, Franck. Oui, il faudra véritablement mouiller le maillot. Quand je vois Dima Ouyaoulé, l'ancien international, qui dit qu'il n'est pas rassuré par les performances des éperviers ces derniers temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est à eux de mouiller le maillot, de prouver le contraire au public sportif, que ce n'est que des faux pas. Entre-temps, maintenant, voilà, c'est le vrai réveil. Il va falloir vraiment se réveiller face à l'Eswatini et gagner le match. Voilà, même si ce n'est pas avec la manière, prendre les 3 points. En attendant septembre pour le dernier match contre les Requins Bleus. Merci beaucoup Franck pour ces analyses. Merci également à Angélon. Tout le plaisir, Aimé. Oui, merci à Pélagie de l'autre côté. Et l'homme, merci donc pour sa caméra toujours braquée sur nous. Oui, je m'appelle Aimé Lebon et avec plaisir, on pourra vous retrouver vendredi prochain pour décortiquer le match contre les Swatini. Allez, salut.